Bonjour et bienvenue dans la question du mois. Aujourd'hui, nous allons parler de l'obligation d'isolation en cas de travaux importants. Comme vous en avez sûrement entendu parler, il y a une obligation depuis le 1er janvier 2017 de réaliser des travaux isolation dans certains cas de travaux importants. Donc, c'est une loi qui est assez compliquée, avec pas mal de dérogations. Donc on va essayer là-dedans de démystifier un petit peu tout ça. Les bâtiments concernés sont tous les bâtiments d'habitation, de bureaux, d'enseignement, bâtiments commerciaux, les hôtels. Les bâtiments concernés par les réglementations, quoi qu'il arrive. Ça concerne aussi l'obligation d'isoler en cas d'aménagement d'une nouvelle pièce, quand on transforme par exemple un garage en pièce de vie. Alors, qu'est-ce qu'on considère comme travaux importants? On va considérer comme travaux importants tout ce qui est ravalement de façade, réfection de toiture et aménagement d'une pièce. Alors maintenant, combien, comment, voilà, donc tout est expliqué dans le document. Il y a un guide de l'ADEME qui explique dans le détail dans quel cas on est soumis à quoi. Donc aujourd'hui, tout ce qui est ravalement de façade, type réfection d'enduit, installation d'un parement sur au moins 50% d'une façade, oblige à réaliser des travaux d'isolation. Maintenant, une fois qu'on sait, en ravalement de façade, qu'il y a une obligation d'isoler, qu'est-ce qu'on doit mettre comme isolant? Qu'est-ce qu'on doit faire? Quelles caractéristiques techniques doit avoir l'isolation? Donc en fait, il s'agit ni plus ni moins que de la réglementation, élément par élément, rénovation. Donc c'est une réglementation qui est assez peu contraignante, mais bon, qui a quand même quelques limites. Il existe un guide, j'ai déjà fait une question du mois sur le sujet, la question numéro 9, que vous pouvez retrouver sur le site internet de la Fédération du bâtiment. Et donc, il faut se méfier parce qu'en fait, cette réglementation va changer au 1er janvier 2018, donc les caractéristiques vont un petit peu augmenter. Je vous ai mis des exemples dans le document écrit. En cas de réfection de toiture, il s'agit de travaux de réfection de toiture ou installation d'une surtoiture sur au moins 50% de la toiture. Donc si on fait 50% minimum de la toiture, on est soumis à l'obligation d'isoler en dessous, que ce soit en compte perdu ou en rampant, peu importe. Et là encore une fois, il y a des critères à respecter, qui sont les critères de la réglementation thermique, élément par élément, rénovation, qui va changer au 1er janvier 2018. Il existe évidemment un certain nombre de dérogations. Il existe 4 familles de dérogations. Des dérogations en termes d'impossibilité technique, d'impossibilité juridique, de dégradation de qualité architecturale et de non-rentabilité économique. Autant dire que de toute façon, quoi que vous fassiez, si jamais vous ne faites pas votre devoir de conseil par écrit, d'informer votre client, il est potentiellement soumis à une obligation de travaux, d'isolation, et que c'est à lui de faire la démarche de vérifier qu'il est soumis ou pas à la réglementation, c'est le maître d'ouvrage qui est responsable des réglementations. C'est comme le code de la route, c'est le pilote qui est responsable, c'est pas le passager. Donc là, le client doit s'informer, mais vous avez un devoir de conseil, vous devez le conseiller, et donc avoir une preuve par écrit que vous l'avez conseillé. Concernant l'aménagement d'une pièce, à partir du moment où on aménage une pièce et qu'on transforme en pièce de vie de plus de 5 mètres carrés, on est soumis à l'obligation d'isolation. C'est indiqué en fin de document. L'AFFB n'est pas du tout d'accord et complètement défavorable à toute obligation de travaux. Donc c'est quelque chose qui s'est fait sans nous. Donc la seule chose qu'on peut faire aujourd'hui, c'est de fournir les clés aux entreprises pour qu'elles puissent s'en sortir et être capables de préconiser les bonnes solutions à ses clients. Pour cela, on a 2 choses à vous proposer. Le premier, c'est un outil de calcul d'études thermiques qui s'appelle Orebat, qui est très simple d'utilisation, dans lequel la nouvelle version vient d'intégrer cette obligation de travaux. Donc ça peut être intéressant de voir cet outil-là. Je propose de faire une sensibilisation à ce logiciel pendant les permanences techniques que je fais en département.
Donc rapprochez-vous de votre fédération départementale pour connaître la date de la prochaine permanence. Et le deuxième point, c'est qu'il faut absolument nous faire remonter le maximum d'informations précises sur des cas difficiles, que nous, on puisse faire remonter ça à Paris et que Paris puisse faire remonter ça à l'État dans le but d'abroger tout simplement cette loi, qui pour nous est complètement déraisonnable au mieux. Donc n'hésitez pas, vous avez un guide du ministère et de l'ADEME sur le sujet qui est en téléchargement, vous avez le texte de référence qui est en téléchargement, et vous pouvez évidemment me contacter pour plus d'informations. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle question du mois. Au revoir.